Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour ce temps de prière et de méditation, nourris de la parole de Dieu. Toute cette semaine, nous laissons résonner en nous cette question: qu'est-ce qu'être saint pour nous chrétiens? Nous méditons à la lumière de la fête de la Toussaint que nous avons célébrée dimanche dernier. Et nous avons ouvert notre Bible. Entrons dans la prière, écoutons la parole de Dieu. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dans le vocabulaire de Saint Jean, il est question de lumière, de pureté. Nous comprenons bien qu'il exprime la même notion que Paul, celle qui est relative à la nature divine, celle qu'il utilise avec le mot saint. Mais il y a un terme commun aux deux, celui de koinonia, mot que l'on peut traduire par communion, participation. Cette communion a deux dimensions essentielles, l'une verticale et transcendante, signifiant la relation de tous les fidèles avec Dieu, l'autre horizontale, signifiant le lien de tous les fidèles en tout temps et en tout lieu. Elle exprime une expérience vécue dès la naissance de l'Église par les chrétiens. Ceux-ci forment une communion, on dirait aujourd'hui une communauté, unis et sanctifiés par le partage des mêmes sancta, ces choses saintes, et en premier lieu, l'Eucharistie. Les saints, ce sont les membres du peuple de Dieu qui, unis par le don de l'Esprit Saint, partagent la parole, célèbrent les sacrements et font fructifier ces dons dans leur vie. Ainsi comprise, la communion des saints est une réalité que nous vivons dès maintenant sur cette terre. En nous communiquant sa propre vie par le don de l'Esprit, le Dieu saint, qui est amour, nous sanctifie solidairement entre nous et avec lui dans le Christ. Il est vrai qu'en parlant de communion des saints, on pense spontanément aux défunts, ce que nous avons fait lundi. Cette union avec ceux et celles qui sont déjà passés par la mort se réalise de la manière la plus éclatante dans la célébration de l'Eucharistie. En effet, dans la communion de toute l'Église, nous y faisons mémoire de tous ceux et celles qui nous ont précédés. Dans la mesure où Dieu leur communique sa vie, les défunts sont appelés à avoir part à la communion des saints. Parmi eux, il y a les saints officiels, ceux que l'Église honore et prie plus spécialement pour que, tout en partageant notre condition humaine, ils reflètent davantage les traits du Christ. C'est ce que dit le Concile.
Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique, disons-nous dans le credo. Affirmer la sainteté de l'Église n'a rien d'évident, avouons-le. L'histoire nous interroge et je ne parle pas de ce que l'actualité récente nous a révélé sur l'agissement de certains. Il ne serait pas juste de nier les erreurs de l'Église comme les péchés commis dans l'histoire par ses membres. Tout cela est vrai. Et rappelons-nous que le pape Jean-Paul II y a été sensible et qu'il a voulu poser les gestes de réhabilitation qu'il convenait de faire, je pense à Galilée par exemple, ou de repentance, je pense à notre relation avec le peuple juif. Et pourtant, nous confessons la sainteté de l'Église. Ce qui est dénoncé, et à juste titre, ce n'est pas la nature sainte de l'Église qui vient de Dieu, nous venons de le dire, mais le contre-témoignage que nous pouvons rendre à cette sainteté. L'Église, parce qu'elle est constituée d'hommes et de femmes, n'est pas irréprochable. Elle a fait des erreurs, commis des fautes. Elle doit le reconnaître et pour cela en demander pardon pour ses membres, comme tout être humain. Gommer cette réalité de ce que l'Église appelle le péché et le pardon, c'est nier la réalité de notre existence et sous-estimer le projet de Dieu à notre égard. Nous rendre saints alors que précisément nous sommes pécheurs. Mais l'Église, avant d'être une organisation humaine, est le corps du Christ. Et parce qu'elle est unie au Christ comme corps à la tête, dirait saint Paul, elle est sanctifiée par lui, afin que, par lui et en lui, elle devienne elle aussi sanctifiante. C'est en elle que nous acquérons la sainteté par la grâce de Dieu. Sur terre, l'Église est parée d'une sainteté véritable, écrit le Concile, bien qu'imparfaite. Ainsi, le catéchisme de l'Église catholique enseigne que l'Église est sainte tout en comprenant en son sein des pécheurs, parce qu'elle n'a elle-même d'autre vie que celle de la grâce. C'est en vivant de sa vie que ses membres se sanctifient. C'est en se soustrayant à sa vie qu'ils tombent dans les péchés et les désordres qui empêchent le rayonnement de sa sainteté. C'est pourquoi elle souffre et fait pénitence pour ses fautes, dont elle a le pouvoir de guérir ses enfants par le sang du Christ et le don de l'Esprit Saint. Ce mystère de la sainteté de l'Église, je le comprends dans celui de la communion des saints. Car si l'Église est sainte, elle l'est parce qu'elle est unie au Christ, et si ses membres grandissent en sainteté, c'est à la mesure de leur communion, de leur solidarité les uns avec les autres dans le Christ, des plus indigents aux plus beaux, à commencer par la bienheureuse Marie, Mère de Dieu. L'exhortation apostolique Gaudete et Exultate du pape François sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel soutient notre méditation tout au long de cette semaine. Au 4e chapitre de l'exhortation, intitulé « Quelques caractéristiques de la sainteté dans le monde actuel », il traite de la communauté. Ce sont les numéros 140 et suivants. On ne peut pas être saint sans la communion ecclésiale. Écoutons.
Il est très difficile de lutter contre notre propre concupiscence, ainsi que contre les embûches et les tentations du démon et du monde égoïste, si nous sommes trop isolés. Le bombardement qui nous séduit est tel que, si nous sommes trop seuls, nous perdons facilement le sens de la réalité, la clairvoyance intérieure, et nous succombons. La communauté est appelée à créer ce lieu théologal où l'on peut faire l'expérience de la présence mystique du Seigneur ressuscité. Partager la parole et célébrer ensemble l'Eucharistie fait davantage de nous des frères et nous convertit progressivement en communauté sainte et missionnaire. À l'opposé de la tendance à l'individualisme consumériste, qui finit par nous isoler dans la quête du bien-être en marge des autres, notre chemin de sanctification ne peut se lasser de nous identifier à ce désir de Jésus. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Père, toi qui écoutes la prière de ton Fils, toi qui l'exauces en nous donnant l'Esprit Saint, nous osons te prier comme il nous l'a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.